Alors Chateaubriand aurait dit « Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent ». En même temps, le désert, pour le Dakar, c'est quand même vachement bien. Ah, c'est pas simple comme sujet. C'est pas simple. Alors avant de commencer cette vidéo, dès le départ, on va se mettre d'accord sur une chose. Est-ce que pratiquer la moto, c'est écolo? Réponse, non. À titre perso, je tiens à préciser que je vis par choix dans la montagne ardéchoise, que je fais mes courses à la Biocoop d'Aubenas, pub cadeau, que je suis branché permaculture et compagnie, et qu'en tant que prof d'histoire géo, je me tape tous les ans le développement durable en classe. Bref, je suis plutôt très sensibilisé et très sensible à la question environnementale. Mais je fais quand même de la moto. Donc ça sert à rien de faire de la mauvaise foi, on n'est pas là pour jouer les hypocrites, ni pour se justifier aux yeux de nos détracteurs. C'est vraiment pour s'interroger en fait sur notre passion, sur la pratique de notre passion, et sur la question environnementale qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans nos sociétés. Je pense que s'il y a bien un endroit où la moto n'est pas complètement en contradiction avec une démarche écologiste, c'est en zone urbaine. En effet, si certains ont la chance ou pas d'habiter en centre-ville et de pouvoir aller bosser en vélo ou en trottinette, la grande majorité des gens pratiquent ce que l'on appelle en géographie une migration pendulaire. C'est-à-dire qu'ils vont tous les jours de la zone périurbaine où ils vivent au centre-ville où ils bossent. Et c'est ce qui explique ça. Contrairement à la voiture qui est bien souvent utilisée comme un véhicule individuel alors qu'il y a 5 places dedans lors des trajets quotidiens, le scooter et la moto vont permettre un trafic plus fluide, moins long dans la durée et donc moins polluant forcément. Ainsi, encourager le deux roues motorisé en zone urbaine, c'est quelque chose qui finalement n'est peut-être pas si bête, puisque ça permet à la fois de désengorger les grands axes, d'éviter aussi de remplir trop les parkings, puisque ça prend beaucoup moins de place, et donc ça pollue moins. Donc finalement, c'est peut-être pas si bête. Mais forcément, électoralement parlant, c'est beaucoup moins sexy que de proposer un Central Park à la place de Gare de l'Est. Qu'est-ce que t'en penses, Rocco Siffredi? Dans les chemins, là, de suite, ça se corse. Pour m'aider sur ce sujet vraiment sensible, j'avais contacté en fait la présidente du Code Vert pour qu'on puisse avoir un échange, etc. Petite interview. Sauf que, coronavirus. Du coup, pas d'interview. Donc je vais essayer de me débrouiller sur ce sujet assez compliqué. En termes d'impact réel sur les chemins, la moto peut vraiment polluer lors des franchissements de gués et de certaines grosses flaques. D'ailleurs, c'est de plus en plus interdit. Forcément, tu y laisses un peu d'huile et de graisse à chaque fois. Par ailleurs, le bruit des moteurs peut déranger les animaux et perturber la faune locale. En fait, la moto dans les chemins, c'est surtout emmerdant pour les autres humains. C'est donc avant tout ce qu'on appelle des conflits d'usage. Ceux qui roulent en tout terrain le savent bien, le partage des chemins avec les randonneurs, les vététistes, les chasseurs, les cavaliers n'est pas toujours rose. Hélas, la connerie humaine rend souvent très compliqué des situations pourtant très simples. Et trop souvent, le bon sens laisse la place à la mauvaise foi sectaire. Le hic, c'est que même si bien souvent les torts sont partagés dans ce genre de conflit d'usage, dans l'ambiance actuelle, le motard est un peu a priori le méchant. En fait, je crois que les seuls encore plus détestés que nous, ça doit être les chasseurs. Genre, eux c'est Sauron et nous c'est Saruman, vous voyez ? Malheureusement, je ne détiens pas la solution pour nous faire aimer des autres. Je ne peux que peut-être vous donner 2 conseils liés à mon expérience personnelle. Alors, conseil numéro 1, il faut commencer déjà par être soi-même irréprochable. Autrement dit, si par exemple vous êtes en train de doubler un mec en bagnole à 180 km/h par la droite, vous pouvez décemment pas dire « Oh là là, putain, il a pas mis son clignot !» Enfin, vous voyez. En gros, si vous voulez pas être considéré comme un voyou, commencez par ne pas l'être. Pour ça, donc c'est dommage de ne pas avoir pu faire l'interview parce que vraiment là je pense que c'est le Code Vert, si jamais vous ne connaissez pas, allez voir leur site, allez voir ce qu'ils font, c'est une association, vous pouvez adhérer, c'est vraiment génial. Enfin, le Code Vert, ça doit vraiment être la bible de tout motard qui fait du tout-terrain, que ce soit de l'enduro ou du trail. Deuxième conseil, face à ceux que j'appelle les randonneurs intégristes. Bon, vous me direz en commentaire, mais à titre personnel, je trouve que c'est souvent eux qui sont le plus casse-roupettes. Face à eux, donc, quand que vous passez, que le mec commence à vous gueuler dessus ou à se boucher le nez, parce que bien sûr, on pue avant de passer, l'échappement est à l'avant de la moto. Donc dans ces moments-là, surtout, ma technique en fait, c'est je m'arrête, j'enlève le casque, j'y souris, j'y fais bonjour monsieur, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et là, en général, vous voyez le mec très vindicatif qui se dégonfle en fait. Et dans 80% des cas, on arrive très rapidement à désamorcer la situation
et limite à repartir copain, quoi. Vraiment, c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps depuis des années, et ça se passe très majoritairement très bien. Bon, après il y a les 20% restants qui eux sont des connards obtus. Et là encore, d'expérience, j'ai tenté, impossible de les faire changer. Bon, pour cela, que préconiser à part un bon démarrage? Non, oubliez, non. Souriez gentiment, prenez-en plein la gueule, remettez votre casque et partez. Et mettez-le en... Non, et vous partez, et puis voilà, tout va bien, peace. Alors je sais pas vous, mais j'ai constaté ces dernières années quand même une évolution en fait chez nos amis voyageurs à moto. Il y a quelques temps de ça, les mecs partaient pour faire de l'humanitaire, hein. Ils partaient livrer des cahiers d'école, des machins, des trucs. Là, ça fait depuis quelques années, ils partent planter des arbres. Kilomètres parcourus, un arbre planté, on part sensibiliser sur ça, etc. Alors, comme pour l'humanitaire, c'est toujours difficile de critiquer ce genre de démarche parce que finalement, ben, ça peut pas faire de mal, en quelque sorte. N'empêche que moi, je trouve ça malaisant. Enfin, il y a vraiment un truc. Je trouve qu'il y a un manque de sincérité dans ce genre de discours. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est avant tout pour décrocher des sponsors, un Ulule, etc. Pour en fait vous payer vos vacances à moto, quoi. Enfin, je sais pas, mais si tu voyages pour sauver la planète, fais-le à pied ou à cheval. Enfin, sois un minimum cohérent et accessoirement te fous pas de ma gueule, quoi. Là, je suis désolé, mais ce genre de discours, c'est typiquement ce qu'on appelle du greenwashing. Je reçois très souvent, et même de plus en plus souvent, des mails de jeunes motards qui viennent de passer le permis, qui sont chauds patates, et qui en même temps sont vachement sensibilisés à la cause écolo, et qui me disent « Putain, en gros, je suis en dilemme, quoi ». Et vu que nous, on est souvent dans la nature, etc., je pense que quand vous voyez nos vidéos, vous comprenez qu'on est plutôt en harmonie d'ailleurs sur ce sujet-là. Et en gros, on me dit « Putain, comment vous gérez ça? Comment vous le faites ? Est-ce que vous remboursez vos kilomètres? Est-ce que vous redressez l'herbe une fois que vous avez relevé vos tentes, etc. » Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est ne pas se mentir et être 100% sincère avec soi-même. C'est un fait. Chaque fois que tu démarres ta moto, tu pollues. Mais comme dans 1000 autres gestes du quotidien, quand tu ouvres ton robinet là, pendant 1 heure pour te laver les mains, tu pollues aussi d'une certaine manière. Donc il ne faut pas non plus dramatiser le fait de démarrer sa moto, mais ne pas non plus le minorer. Je crois que c'est vraiment une question personnelle, que chacun va juger avec sa conscience, ses convictions. Personnellement, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vis plutôt en harmonie avec la nature au sein de celle-ci. Et oui, la moto, je le reconnais, est mon plaisir coupable écologiquement parlant. L'essentiel, c'est que je le reconnaisse, je le sais, je l'assume à part entière. Et je verrai peut-être aussi que ma philosophie, ma pratique va évoluer au fil des années. Peut-être que petit à petit, je ne vais faire plus que du VTT pour être encore plus cohérent, etc. En tout cas, j'estime que pour moi, comme pour tout un chacun, c'est un choix qu'on doit faire à titre personnel. Ce n'est pas un mec qui débarque en fait de sa métropole en avion, au Puy-en-Velay, pour aller faire des selfies avec son dernier iPhone sur le chemin de Compostelle, qui va m'expliquer et me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. C'est tout. Bon, et bien sûr, vous en doutiez, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler des motos électriques. Alors oui, je sais, les motos électriques, en fait, c'est des motos nucléaires, on est bien d'accord. Leurs batteries, on ne sait pas du tout comment les recycler et ça va poser un problème à un moment ou à un autre. Le coût carbone de production d'une moto électrique est certainement plus élevé actuellement qu'une moto thermique. Donc effectivement, aujourd'hui, l'argument écologique de dire j'achète une moto électrique pour sauver la planète est très discutable. Il n'empêche que quand on s'intéresse un peu au trial, qui est vraiment le fer de lance sur ces aspects-là, on se rend compte que depuis quelques années, les motos de trial électriques sont devenues tout aussi efficaces, voire plus performantes que certaines motos thermiques. Donc c'est vraiment devenu une alternative sérieuse. Je me dis donc qu'il faut peut-être laisser tout simplement le temps au temps. Là, on est vraiment au tout début. Les motos de trial là qui sortent, c'est un peu l'avant-garde de l'innovation. Il faut peut-être laisser aussi quelques années aux constructeurs pour développer ces gammes-là, perfectionner les choses, peut-être voir une pile hydrogène plutôt qu'une batterie, etc. Tout est à inventer. Et je pense qu'il ne faut pas rejeter en bloc la moto électrique parce que là, en fait, on assiste aux prémices de ce qui sera certainement notre pratique future.
En fait, c'est un sujet sur lequel on va revenir plus longuement dans d'autres vidéos parce qu'à titre personnel, je suis vraiment très intéressé pour le tout-terrain par l'électrique. Autant sur route, ça m'intéresse, enfin je suis encore pas du tout sensibilisé à ça. Autant en tout-terrain, dans le cadre où je vis en fait, où j'ai besoin de très peu d'autonomie parce que j'ai les chemins, j'ouvre ma porte et c'est parti, j'ai les chemins chez moi. Moi l'électrique ça m'intéresse vraiment parce que c'est des motos légères et qui ne font pas de bruit. Et là je vous renvoie aux questions de conflits d'usagers, etc. À titre personnel, je ne prends aucun plaisir à faire du bruit avec une moto. C'est quelque chose qui m'intéresse, pas du tout, qui m'a toujours dépassé en fait de mettre un pot, etc. Et vraiment dans les chemins, j'aimerais vraiment pouvoir ne pas faire de bruit. Je pense que ça permettrait vraiment, si on généralisait la moto électrique dans les chemins, de contribuer à ce que les motards puissent encore être tolérés quelques années encore, avant d'être tous sous interdiction d'entrer dans les chemins. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Donc bien sûr, je n'ai traité que de manière finalement un peu superficielle les différents sujets liés à l'écologie et à la moto. On peut poursuivre le débat en commentaire. On peut aussi, si vous le souhaitez, prendre un point et l'approfondir dans une vidéo ultérieure. Et juste avant de finir, donc par rapport aux semaines qui vont venir, vu qu'on est en confinement, vous vous doutez bien que c'est compliqué pour nous actuellement d'aller tourner des vidéos de roulage. Donc on ne sait pas trop comment on va faire, on va y réfléchir. Il y aura peut-être une période du coup là de 1 mois où on va faire essentiellement des émissions de ce format-là en intérieur, en confinement en quelque sorte. Donc voilà, donc c'est pas qu'on n'a pas envie de rouler, hein. Vous vous doutez bien qu'on préfère largement être sur nos motos qu'à vous parler là comme des cons à l'écran. Mais voilà, c'est comme ça, situation particulière. Non, bon bref, je sais plus la citation, mais voilà. Allez, à la prochaine.